Dire que l'Europe va être plongée dans une guerre civile dans les 5 à 10 prochaines années, oh, ce n'est même plus une prédiction. On ne peut pas appeler ça une prédiction, parce que toute personne qui entend ça se dirait: Harris, allez, dis-moi quelque chose que je ne sais pas. C'est une évidence flagrante, ce n'est qu'une question de temps, ou alors cela a-t-il déjà commencé? Parce qu'il y a quelques semaines, je t'ai montré une vidéo d'émeutes en Irlande où des locaux, des gens comme Harris, sont sortis dans la rue et ont commencé à frapper des gens après avoir entendu une rumeur selon laquelle deux garçons roms auraient prétendument violé une fille locale. Les gens ne se souciaient plus de suivre la voie juive parce qu'ils croient maintenant que leurs gouvernements les ont trahis. Les gens pensent que la seule façon d'avancer est de prendre les choses en main eux-mêmes. Maintenant, laissez-moi dire ceci catégoriquement. Je n'approuve pas ce comportement et je ne fais que l'observer, exercer ma liberté d'expression et donner mon commentaire. Oui, nous devons maintenant donner ces avertissements parce qu'on ne sait jamais qui pourrait frapper à votre porte. Donc, maintenant que la mise en garde est faite. Il y a quelques semaines, en Irlande, les gens affichaient des pancartes devant chez eux, indiquant que des natifs y vivent, demandant de ne pas attaquer leur maison. L'Irlande, comme la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, est aussi affectée par l'afflux de migrants venant de cultures hostiles, les Étrous. L'Espagne est également au bord de l'effondrement total de la société. L'Espagne est en réalité le pays par lequel la plupart des migrants illégaux entrent effectivement en Europe. Et ils arrivent sur de petits bateaux depuis le Maroc, traversent le détroit de Gibraltar, puis entrent en Espagne, et ensuite ils se dispersent, ils vont partout. Mais comme beaucoup d'autres pays d'Europe occidentale, l'Espagne a aussi une population très importante, ou devrais-je dire problématique, de Wakistanis aux cheveux bleus qui enlacent les arbres et qui disent les réfugiés sont les bienvenus, tous les gens sont égaux. Ces personnes ne comprennent pas que les gens devraient être égaux aux yeux de la loi si les gens respectent la même loi. La loi de ce pays est-elle plus importante ou bien la loi de votre religion est-elle plus importante? Une réponse par oui ou non suffit. La loi du pays est importante jusqu'à là où elle l'exige. En gros, votre religion. Donc les gens créent des valeurs, les valeurs créent des sociétés, et les sociétés créent des lois, puis les gens s'accordent unanimement pour suivre ces lois. Lorsque des personnes d'autres cultures, avec leurs propres valeurs, entrent dans votre cadre juridique, elles peuvent ne pas se soucier de vos lois. Par exemple, je ne veux même pas une simple obligation de bonne conduite à mon nom, car cela pourrait m'empêcher d'aller en Amérique en ayant un casier judiciaire. À la douane, on me demanderait si j'ai déjà été inculpé ou arrêté, et je ne pourrais plus entrer. Je me soucie de cela, tout comme beaucoup d'autres personnes respectueuses de la loi qui comprennent et respectent la loi du pays. Mais nous avons vu de nombreuses vidéos de personnes venant de Syrie, de Libye, d'Afrique du Nord, du Maroc. Je ne connais pas tous ces pays. Sur des bateaux, ce ne sont pas leurs meilleures personnes. Ce sont probablement leurs pires personnes, parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucune chance d'entrer en Europe par des moyens légaux. Ils entrent donc illégalement sur un bateau, parfois en canot pneumatique, et ce même en plein jour. Et quand ils arrivent, ils ne se soucient pas des lois. Oubliez le fait de respecter les lois. Ils ne comprennent même pas les lois locales, donc ils ne se soucient pas d'obtenir une caution pour bonne conduite, ni d'un travail d'intérêt général, ni d'un casier judiciaire. Ils s'en fichent. Ils ne se soucient même pas des visas. Et c'est exactement ce qui se passe en Espagne. Il y a seulement quelques jours, des hommes marocains, tous des migrants illégaux hébergés par les contribuables espagnols, ont choisi au hasard un homme espagnol âgé et l'ont battu à sang. Voici sa photo. Je ne sais pas si je peux vous la montrer en entier, elle risque d'être retirée. Désolé, l'image est floutée, les liens seront dans la description. Si je me souviens bien, les Espagnols, comme les Irlandais, ont pensé que ça ne valait pas la peine d'attendre la justice. Ils ont donc pris les choses en main eux-mêmes, sans passer par la police. Et puis ils ont formé leur propre gang et ont commencé à tabasser des hommes marocains ordinaires. Et puis en conséquence, plus d'hommes marocains sont sortis et ils ont commencé à tabasser des hommes espagnols ordinaires. Vous voyez à quelle vitesse cela a dégénéré ? Tout cela s'est passé en quelques jours, et les forces de l'ordre n'ont rien pu faire.
Ce n'est qu'un aperçu de ce qui est sur le point de se produire partout en Europe. En fait, pas seulement dans toute l'Europe de l'Ouest, mais dans toutes les démocraties occidentales. Cela arrivera aussi en Australie. Chers Australiens, ces vidéos que vous voyez, ce sera Abbotsford. Ce sera Collingwood. Ce sera Toorak, Malvern, Saint-Kilda, Footscray. Footscray, c'est presque comme ça. C'est en train de se produire. Ça se passe au ralenti. Je pense que nous devons mener une guerre sur deux fronts. Pas seulement contre les migrants illégaux ou même les migrants, tout type de migrants à ce stade. La raison pour laquelle je fais cette distinction entre migrants légaux et illégaux, c'est que les migrants légaux connaissent l'ensemble leurs valeurs. Je sais que les gens sont en colère en ce moment et qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec aucun type d'immigrant. Mais laissez-moi bien clarifier cette distinction. Lorsqu'un migrant légal entre dans un pays comme l'Australie, il sait ce qu'il a traversé, il sait combien d'argent il a investi en lui-même ou que ses parents ont investi. Voici mon exemple. Je suis arrivé en Australie avec un visa étudiant. J'y ai fait une licence en informatique pendant 4 ans. C'est typique. J'avais tellement peur de recevoir même une simple amende de circulation. J'ai reçu des amendes dont des amendes de circulation. Je craignais que cela compromette l'obtention de ma résidence permanente. Je tenais donc beaucoup à ma résidence permanente. J'y tenais vraiment. Cela fait 23 ans que je vis dans ce pays sans casier judiciaire, mais quand on arrive en bateau, personne ne s'en préoccupe. Une journée, que peut-il m'arriver de pire? Être renvoyé dans mon pays d'origine? Pauvre de moi. Je ne généralise pas, chaque individu est unique, les gens peuvent être différents. Nous parlons de groupes de personnes. Comme ces Marocains en Espagne, les groupes se comportent tels des individus. Bruxelles est la capitale de l'Union européenne. C'est là que tous les politiciens de l'Union européenne siègent. Regardez ce qu'ils ont fait à leur propre ville. Voici Bruxelles, regardez. Tout à coup, vous voyez, les gens disent que, oh, vous savez, quand on fait venir des gens et qu'on les laisse entrer dans des pays civilisés, alors ils s'intègrent et deviennent similaires. Regardez ça. Regardez toutes ces ordures. Je ne sais pas qui a inventé cette idée que si on importe le tiers-monde, on devient le tiers-monde. Mais c'est tellement vrai. Peu importe où ces gens vont, ils apportent avec eux leurs habitudes du tiers-monde. Ils apportent leurs habitudes du tiers-monde. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez ces villes autrefois belles et propres ressemblent à des trous infernaux du tiers-monde. Je suis désolé, ça me fait vraiment mal de voir que c'est ce qui va arriver en Australie. J'aimerais pouvoir vous montrer ma rue dehors, à quel point elle est propre, sans un seul sac plastique qui traîne. Ça va devenir... Je suis désolé. Oh, au fait, j'ai oublié de vous donner le détail le plus crucial. Donc, après cet échange entre les hommes espagnols et les hommes marocains, certains Espagnols se sont rassemblés et ils ont fait ça à une mosquée à Barcelone. Donc, c'était la mosquée Piara avant les émeutes, et voici à quoi elle ressemble après les émeutes. Les troubles civils sont déjà là. Quand les troubles civils vont se transformer en guerre civile, votre avis vaut le mien. Alors, telle est la solution, Harris? Comme je l'ai dit, une guerre civile est inévitable. Voici l'Espagne, regardez cette vidéo. Un affrontement a lieu entre des hommes africains et un Espagnol. Malgré la protection policière, le gang ne peut être maîtrisé. L'ordre semble difficile à rétablir. Je vous le dis, très bientôt, les forces de l'ordre européennes devront donner l'ordre de tirer pour tuer. Ils devront le faire de toute façon, donc j'ai publié ce tweet qui est devenu viral, et à mon avis, c'est la seule chose que nous pouvons faire pour atténuer la guerre civile. À moins que nous ne fassions ces choses immédiatement, alors nous allons certainement avoir une guerre civile à un moment donné. Comment sauver l'Occident? Interdire la viande halal, cela découragera beaucoup de musulmans qui partiront volontairement. Mais nous savons que la plupart d'entre eux ne partiront pas. Interdire tous les conseils et tribunaux de la charia, je ne pense pas que beaucoup de gens partiront. Mais cela enverrait un message fort aux musulmans. Assez de vos conneries. Notre pays, nos lois, nos normes, si ça ne vous plaît pas. Boub boub dehors. C'est important, ça aidera sûrement. Interdire toutes les allocations sociales, ne laisser que les pensions de vieillesse et d'invalidité. Sans travail, c'est la famine. Je suis désolé. Et si tu as vraiment essayé de trouver du travail et que tu fais partie de ceux qui sont sincères? Les chômeurs, alors le gouvernement devrait te donner un abri pour sans-abri et une ration alimentaire, c'est tout, pas d'allocation sociale. Donc je pense que les 3 premiers vont en renvoyer au moins la moitié, mais certains resteront quand même parce qu'ils n'ont peut-être pas assez d'argent, mais ils s'en fichent.
Interdire toutes les écoles confessionnelles, c'est absolument indispensable, à mon avis. Je vais te raconter une histoire. Un ami d'enfance pakistanais, pas très pratiquant, est venu me rendre visite en 2017. C'est quelqu'un de bien. Mais sa femme porte le hijab. Quand elle est arrivée ici, elle a pensé qu'il fallait envoyer leurs enfants dans des écoles islamiques parce qu'ils ne voulaient pas que leurs enfants prennent, tu sais, de mauvaises habitudes comme manger du bacon et boire de l'alcool. C'est comme, oui, d'accord, très bien. Donc, de toute façon, j'ai un peu protesté. J'ai dit, bah, vous êtes venus dans ce pays, alors n'isolez pas vos enfants. Laissez-les découvrir le monde, et ensuite prendre leurs propres décisions. Mais de toute façon, ça se termine bien. Donc ils ont inscrit leurs enfants dans cette école confessionnelle à Epping, je crois que c'est une banlieue nord de Melbourne. Ils ont mis leurs enfants dans cette école islamique et ils sont revenus en courant en disant « pas question, nous n'enverrons jamais nos enfants dans ces écoles confessionnelles parce que ces écoles ressemblent à des madrasas extrêmes du Pakistan ». Donc ces gens sont nés, ont grandi et ont eu leurs enfants au Pakistan, et même eux ont trouvé que ces écoles confessionnelles étaient un peu trop, alors ils ont envoyé leurs enfants dans une école ordinaire, école publique, c'était carrément, c'est à quel point ces écoles confessionnelles sont mauvaises en Australie. Et je suis absolument certain que les écoles confessionnelles en Grande-Bretagne sont bien pires. Alors interdisez les écoles confessionnelles. Interdisez toute tenue religieuse en dehors des lieux de culte. Maintenant, je sais que certaines personnes me critiquent et disent « mais pourquoi la police et les religieuses devraient être punies pour ça ?» Mais écoutez, j'essayais juste de dire que la loi doit s'appliquer à tous de la même manière. Donc peut-être que, juste pour les 5 ou 10 premières années, faisons-le, et une fois qu'ils seront partis, on rétablira, vous savez, vos privilèges vestimentaires. Interdisez toutes les activités religieuses en public. Vous devriez faire ça. Vous avez vu ce qu'ils ont fait, vous ne voulez pas voir ces conneries dans les rues de Melbourne et de Londres. On en a assez maintenant. Ça peut sembler brutal, mais plus on agit vite, moins la guerre civile sera sanglante. C'était mon avis. Ai-je oublié quelque chose ? Certaines personnes ont réagi, par exemple Mark Rowley. Un Britannique vivant en Australie, patriote, veut stopper l'immigration pour l'instant. C'est un débat courant et compréhensible. Il propose des lois pour révoquer les passeports et visas des clandestins, terroristes et criminels violents comme les pédophiles, agresseurs armés, fraudeurs et auteurs de crimes sexuels. Je suis d'accord à 100%. Je m'en fiche. Annulez leur citoyenneté, renvoyez-les. Les temps désespérés exigent des mesures désespérées. Nous devons le faire. Expulsez tous les clandestins et les faux demandeurs d'asile. Expulsez toute personne figurant sur la liste de surveillance des terroristes. C'est un peu trop parce que, tu sais quoi ? Je vais te raconter une histoire. Mon oncle a traversé un divorce compliqué. J'étais étudiant à l'époque, c'était au début des années 2000, juste après le 11 septembre, et l'homme impliqué dans ce divorce, pour se venger de mon oncle, il a raconté à l'Organisation australienne du renseignement de sécurité, que j'étais un terroriste. Merci. Donc je ne sais pas si j'ai été sur une liste de surveillance antiterroriste ou non pendant un moment, mais ça aurait pu arriver. Ce qu'il a fait, c'était juste au cas où. Il pensait stupidement que c'était tout ce qu'il avait à faire. Me mettre sur une liste de surveillance antiterroriste et puis, boum, je serais expulsé, et il aurait pris le dessus sur mon oncle. Du moins, c'était ce qu'il pensait pouvoir faire. De toute façon, ça n'a pas marché. Enquête, prison, expulsion, NDIS et multiples arnaques aux allocations pour femmes. Absolument, c'est une arnaque. J'ai appris ça à l'époque. J'ai appris ça assez tôt dès que je suis arrivé en Australie en 2004 ou 2005. J'ai vu beaucoup d'Afghans qui avaient pris plusieurs femmes, puis ils faisaient venir leurs femmes d'Afghanistan. Je sais que c'était à l'époque où l'Amérique venait d'envahir l'Afghanistan, donc beaucoup de demandeurs d'asile et de réfugiés arrivaient et s'installaient en Australie. Mais beaucoup de gens arrivaient avec plusieurs femmes. Le gars dont je viens de te parler, lui aussi avait 2 femmes. Tu sais quoi ? J'ai même essayé de le dénoncer, mais rien ne s'est passé. Donc nos services ferment vraiment les yeux. Ils savent que ça peut faire, ils savent que ça se passe, ils savent que l'argent des contribuables est détourné, gaspillé, mais ils s'en fichent, ils détournent le regard, peut-être parce qu'ils ne veulent pas paraître racistes. Interdire le système d'aide sociale pour les nouveaux migrants pendant 10 ans, interdire le halal, je l'ai bien dit. Bref, il y en a pas mal. Comme je l'ai dit, aux grands mots, les grands remèdes. L'Australie est le dernier bastion, mais elle coule rapidement. Il faut agir vite. Nous avons déjà 3 années de plus de gouvernement travailliste au niveau fédéral. Mais dans le Victoria, nous allons avoir une autre élection l'année prochaine.
S'il vous plaît, ne votez pas pour les travaillistes. La politique gauchiste marxiste a détruit l'Australie, notamment Melbourne, qui est au passé d'une des villes les plus agréables à une ville en déclin rapide. J'y ai vécu la majeure partie de ma vie et la situation est vraiment préoccupante. Si vous aimez la vidéo, likez et abonnez-vous pour soutenir.